Bonjour, ici Arthur, CEO Onsen Solutions. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait des services de grands travaux dans AMC. Alors, les services de grands travaux, c'est quoi? C'est la vente des services par rapport à la vente, aux ventes qu'on voit d'habitude, où on vend des produits finis, des boîtes, de l'eau, de la boisson, etc., etc., des plats. Là, on va vendre des services. Donc, on va faire des services comme la peinture, tôlerie, maintenance, euh, services pétroliers, voilà, les opérations pétrolières, de forage, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait? On les gère dans AMC. On utilise le module dit service des grands travaux. Alors, ce module, il faut avoir la version 5.3, idéalement au plus, pour ce service, ce module. L'écran apparaît comme ceci, qui est différent des écrans des versions 4 et autres. Ici, les boutons sont beaucoup plus clairs, plus beaux, plus gros. On voit bien ce qui est écrit par rapport aux versions antérieures. Euh, et donc, pour revenir à notre sujet, on est dans des services de grands travaux. Ça se fait dans ce module. Autre vente. Ici, autre vente. Donc, on clique sur autre vente. On a tous ces logos-là. Ceux-ci sont pour les ventes au guichet de supermarchés, de supérettes, etc. Vous voyez l'écran, déjà tous les produits sur l'écran, vous cliquez le nom du produit. Euh, Par exemple, les légumes, ça va vous amener tous les légumes, etc. Euh, Par exemple, supermarché, vous aurez par exemple les boissons, la boucherie, la cosmétique. Et si vous cliquez l'un d'eux, vous aurez un sous-groupe qui va vous amener les produits dont vous avez besoin, etc. Et donc, vous cliquez juste sur le bouton que vous voulez et vous avez les produits que vous cherchez, etc. Mais ça, c'est vraiment le modèle des- des épiceries, etc. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les services. Donc, les services qui... alors, il y a deux types de services. Il y a ce que AMC appelle les services professionnels et les services de grands travaux. Les services professionnels n'ont pas de ressources matérielles et humaines. Donc il n'y a pas de... alors il y a la ressource humaine, il y a la matière grise, c'est vrai, mais pas dans le sens où on va utiliser plein d'équipes pour aller agir sur quelque chose. Généralement, c'est des services comme un huissier, des services réduits comme un avocat, comme euh, un transitaire, tiens, un transitaire qui va gérer un dossier. Donc ce genre de service où la documentation est plutôt importante, mais il n'y a pas de machinerie à déplacer, à maintenir, à vérifier, il n'y a pas de système de sécurité à auditer, il n'y a pas de contrat à valider des termes et conditions complexes, il n'y a pas de calcul de profitabilité complexe. C'est ce qu'on va appeler les services professionnels. Donc, où tout ça est simple, un transitaire, un avocat, un huissier, un notaire, voilà, qui fait un travail administratif. Donc, un service, c'est plus des services administratifs. Alors, de l'autre côté, vous avez des services dits de grands travaux. Ceux-là, ce sont des services qui impliquent des ressources telles que des équipes, des machines, des équipes qui doivent avoir des certifications, des formations, des machines qui doivent être maintenues, qui doivent être planifiées, des travaux qui doivent être planifiés, du matériel qui doit être commandé, des consommables, des pièces détachées, etc., etc. Donc c'est vraiment un grand travail, comme on voit dans le bâtiment, la construction, comme on voit dans la chaudronnerie, tôlerie peinture, comme on voit dans le forage pétrolier, comme on voit dans l'entretien des services pétroliers, comme on voit dans les peintures de plateformes pétrolières, comme on voit dans la construction routière, la construction de ponts, d'immeubles, d'immobilier, l'immobilier, voilà, vous avez des maçons, des plombiers, des électriciens, etc., etc. Vous avez du matériel, ciment, sable, etc., etc. Donc ça, c'est des services dits de grands travaux. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Donc le principe est le même dans AMC, excepté que dans les services professionnels, vous n'aurez pas la partie matérielle, ressources, machinerie, équipe, etc. Mais vous aurez à peu près le même workflow,
le même processus. Il sera beaucoup plus simple dans les services professionnels, comme vous pouvez l'imaginer, alors que dans les services de grands travaux, il sera assez complexe. Donc, allons-y dans le cœur du sujet, service de grands travaux. Donc, on clique sur ce bouton-là, qui clignote là, service de grands travaux. Voilà, clique dessus. Alors, on arrive à cet écran. La première chose, on peut redéfinir notre nomenclature. Donc, on peut aller dans définir la nomenclature. Moi, je peux appeler ça service. Je peux par exemple corriger, je peux dire que je vais appeler ça service S de grands travaux. Donc, je peux corriger, je peux mettre S à service, je peux mettre ici. Ou je peux appeler ça service des opérations. Tiens, je vais changer, je vais appeler ça service opérationnel. Comme ça, par exemple. Je sauve et je peux aussi changer les autres descriptions. Voilà, je peux changer les autres descriptions. Par exemple, opération, ordre de service. Voilà. C'est comme un bon de commande. Je peux appeler ça bon de commande ou ordre de service. C'est pareil. Date début de client, c'est la date que le client veut qu'on commence, la date que le client veut qu'on finisse ou qu'on pense finir. L'ordre venant de. Donc, toutes ces nomenclatures, on les reverra au fur et à mesure. C'est en fait des titres de champs et de documents dans le processus qui est le workflow. Donc, dans le workflow, fait appel à un ordre de service déposé par un client qui dit « Ok, moi je veux la peinture à telle maison » ou « Je veux des services de slickline sur tel site ». Et dans cet ordre de service, le client vous donne une date de début, une date de fin à peu près, l'ordre de la personne chez le client, la date ordonnée par, etc. etc. Mais ce n'est pas ici que vous rentrez ça, ça va apparaître dans les documents. Donc vous aurez donc tous ces documents-là qui sont dans le processus de service de grands travaux, qui sont l'ordre de service. Après, lorsque vous avez fini votre service, il y a ce qu'on appelle un ticket, donc un bon de réception du service qui est signé, ou service ticket pour ceux qui sont familiers, qui est signé, que vous attachez à une facture. Donc vous faites une facturation, où vous attachez les justificatifs qui sont généralement l'ordre de service, le bon de réception du service, et voilà, vous attendez à vous faire payer. Voilà. Donc dans ce processus, on va revenir, je vais sortir pour que la correction prenne effet. Vous voyez, ici c'est écrit service de grands travaux, mais j'ai modifié ça tout à l'heure. Vous voyez, j'ai modifié ça. Donc ici, donc, définir la nomenclature, ici. Ça s'appelle service opérationnel. J'ai appelé ça service opérationnel. Donc pour que ça prend effet, il faut que je sorte de ce menu-là, de ce module. Je reviens au menu principal. Maintenant, je repars dans ce module. Et là, je vais voir, c'est écrit maintenant service opérationnel. Tout à l'heure, c'était service de grands travaux. Vous voyez, ça veut dire que je peux changer les... j'ai total contrôle dans ce module, même des titres. C'est ce que ça veut dire. Donc, je repars dans les services opérationnels. Bon, je vais appeler ça, je vais garder service de grands travaux. Donc, je vais revenir ici. Service de grands travaux. Donc, je vais laisser ça comme ça. Donc, je vais recalculer, je vais repartir. Et puis, par contre, il faut que je ressorte de ce module pour revenir dans ce module encore. Et là, j'ai service de grands travaux qui est revenu. Voilà. Donc, je vais garder service de grands travaux. Et qu'est-ce que c'est? Donc, on a dit c'est un workflow. Donc, c'est une succession d'étapes, chaque étape étant représentée par un document, essentiellement 3 ou 4 étapes essentielles. La première étape, vous avez mis un contrat en place et quelqu'un vous donne un ordre de service pour ce contrat. Et donc, vous allez vous déplacer pour faire la peinture, la chaudronnerie, la tôlerie, je sais pas moi, l'inspection, etc., etc. Une fois que vous êtes venu, vous faites signer un ticket, un service ticket ou un bon de réception des travaux. Donc, vous avez les travaux sont finis et vous allez prendre ce bon de réception des travaux, vous allez l'attacher au service, à l'ordre de service et vous allez faire une facture avec ça. Et la facture va être envoyée au client. Et après, vous allez être payé. Donc, c'est essentiellement ça les étapes. Mais la grosse étape avant d'y arriver,
c'est planifier votre service. C'est là où vous le faites dans les opérations. Mais quand on planifie un service, il y a beaucoup de choses à vérifier, on va dire. C'est ce qu'on appelle la conformité. Votre entreprise peut, selon la complexité des services et l'exigence de conformité, augmenter les vérifications. C'est ça qui est dans conformité. Donc, dans la conformité, on va même parler de la conformité, il y a ce qu'on appelle la conformité technique, commerciale, financière, contractuelle, logistique et quality HSE. Donc, c'est quoi l'histoire de cette histoire de conformité-là? On va aller dans les niveaux de contrôle. Ça va beaucoup nous parler. Donc, on vient ici, niveau de contrôle ici. Donc, on vient ici, là, niveau de contrôle, type de contrôle, objectif de contrôle. Commençons par l'objectif de contrôle. OK, l'objectif de contrôle. Donc, AMC va vous permettre, selon la complexité du service, à apporter certains contrôles au service. Soit vous voulez être très strict pour être sûr qu'avant de déplacer vos équipements, vos ressources, votre personnel, tout le monde est certifié. Par exemple, vous avez un client très exigeant, il veut voir les certifications des soudeurs, s'ils sont certifiés niveau 1, 2, 3, etc., le superviseur, etc., le grutier. Si c'est des services de manutention, les grutiers, vous savez, il faut les certifier. Donc, sinon, si le client n'est pas très exigeant, eh bien, vous aurez un niveau non conforme, c'est-à-dire vous allez adopter un niveau 0 de contrôle, risque de mauvaise qualité de service, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment de contrôle de conformité sur tout, c'est-à-dire que l'équipement doit être certifié, le personnel doit être certifié dans les temps, à la bonne position. C'est ça la conformité. Donc, vous pouvez travailler sans vérifier ces choses-là, ou vous pouvez travailler en les vérifiant. Donc, vous avez ce qu'on appelle voilà, les objectifs de conformité que vous voulez vous fixer en fonction du client. Est-ce que je serai à zéro contrôle ou contrôle limité ou contrôle obligatoire? Voilà. Et vous avez non conforme, quasi conforme et conforme. Donc non conforme, l'intervalle de renforcement, on va voir plus tard ce que c'est, est de 0 à 0. Et ça indique qu'il n'y a pas de contrôle. Donc dans ce cas, vous allez envoyer des gens qui sont des bricoleurs, qui peuvent être bons, mais qui peuvent être aussi bricoleurs, mais qui ne sont pas certifiés forcément. Donc, il n'y a personne qui va vérifier. Ils sont certifiés en manutention, si c'est pour la manutention, qui sont certifiés en peinture, si c'est les peintres. Vous allez envoyer des gens. C'est comme, ben voilà quoi. Alors, quasi conforme. Donc, vous allez faire une vérification de conformité un peu à des limites. Vous n'allez pas exiger la conformité à fond. Vous allez laisser certaines choses, par exemple la conformité financière, la conformité contractuelle. Vous allez dire, OK, bon, je ne vais pas contrôler ça, je vais juste contrôler peut-être la partie HSE, c'est tout. Et vous avez la conformité absolue. On dit le renforcement est de 1 sur 1, et donc il n'y a pas demi-mesure. L'objectif, c'est contrôle obligatoire, mais en général, les services sont de bonne qualité parce que dans ce cas-là, tout le monde sera certifié, tout le monde est certifié ou a des certificats qu'il faut, les machines sont vérifiées, elles ont des certificats qu'il faut et des qualifications de la société elle-même, peut-être ISO 14000 ou 9100, etc. Donc, tout ça est validé. C'est ça la notion de conformité. Mais dans AMC, vous allez configurer AMC de telle sorte que AMC, pour chaque service, vérifie si les équipes que vous avez choisies ont toutes les gens ont des certificats qu'il faut à leur position et les machines ont des inspections qu'il faut, ont été inspectées et certifiées. Les machines que vous allez mettre dans ce service ticket. Parce que dans un service ticket ou un ordre de service, vous allez lister toutes les personnes qui vont y aller, vous allez lister toutes les machines qui vont y aller, etc., selon le contrat. Et AMC va vous aider à vérifier selon le niveau de conformité que vous imposez à AMC, à vérifier que tout ça est bien conforme. Donc, c'est ça les objectifs de conformité. Ensuite, le type de contrôle. Donc, vous avez les contrôles techniques, commerciaux, financiers, contrats, logistique, HQ, HSE. Et enfin, le niveau de contrôle. C'est ça qui est intéressant. Vous allez dire, je choisis le niveau de contrôle 0 ou le niveau de contrôle 1. Lorsque tout est 1,
Donc, contrôle obligatoire, service conforme pour validation. Donc, tous ces domaines doivent être conformes. Si tous, vous exigez que tout soit conforme de niveau 1, ça veut dire que tout doit être vérifié dans ce domaine, dans chacun des domaines, et doit être absolument conforme aux règles de chacun des domaines. Si certains domaines sont à 0, d'autres sont à 1, ben vous êtes à peu près ce qu'on a dit, mi-conforme ou quasi-conforme. Voilà. Et ici, dans le système admin, c'est là où vous allez tout configurer. Donc ici, on a donné juste les listes, mais ici, c'est là où vous allez tout configurer, l'administration de conformité. Alors, vous allez dire pour chaque domaine, technique, commercial, financier, contractuel, logistique, QHSE, vous allez dire l'objectif. Donc, du contrôle. Vous allez dire, je veux que le contrôle soit à 1, contrôle obligatoire des exigences techniques. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous êtes dans les services pétroliers, vous avez un équipement qui doit avoir été certifié, qui doit avoir été testé en pression ou en opération et qui doit passer des tests précis avec des critères précis, ben vous allez dire, ok, moi je vais renforcer mon contrôle technique, donc je veux que les exigences voilà, soient claires, les exigences techniques. Donc je vais dire que je vais mettre un au renforcement technique. Commercial. Commercial, voilà, si c'est, est-ce que c'est concurrentiel, etc., etc. On ne va pas détailler ça pour l'instant. Par contre, financier aussi, on ne va pas détailler. Financier, contrôle financier, ça veut dire que le projet, avant de s'y lancer, le projet doit être profitable. Vous avez fait des calculs de profitabilité de ce qu'on appelle le NPV, Net Present Value, valeur présente nette ou valeur future nette, etc. Le retour sur investissement et ce qu'on appelle l'Internal Rate of Return. Voilà, le ROI, le ROI, donc Return on Investment, et le IRR, Internal Rate of Return. Tous ces critères NPV sont respectés pour ce projet. Ça veut dire que vous avez fait des calculs financiers clairs. En général, les gens vont prendre plutôt le niveau 1 ici. Par fainéantise, mais en général, dans les sociétés exigeantes au niveau financier, et toujours vérifier avant d'aller faire un service. Et donc, bien sûr, AMC vous aide à faire tout ça dans d'autres modules. Hein. Vous pouvez aller faire des études de profitabilité financière dans d'autres modules, de projets, etc. Mais l'exigence, ici, c'est purement administratif. C'est-à-dire que ça va envoyer un message, ça va demander la validation par exemple, du directeur technique ou d'un responsable technique pour dire qu'il y a eu contrôle technique, contrôle commercial pour le responsable commercial, il y a eu contrôle financier pour le responsable financier, il y a eu contrôle contractuel, que c'est OK, et c'est seulement que quand tous ces gens ont validé que le service ticket peut être libéré pour aller faire l'opération, peut être validé pour aller faire l'opération avec la liste des ressources des gens qui ont été assignés au service ticket. Sinon, le service ticket est bloqué par AMC tant que ces gens n'ont pas validé. Ça veut dire que le management a la responsabilité de valider chacun dans son domaine ce service avant de sortir. Voilà, le matériel et le personnel. Ça, on verra plus tard comment ça se passe précisément. Pour l'instant, on peut juste dire qu'on va mettre ici le numéro du service qu'on a créé. Par exemple, ici, j'ai mis Slickline Berry Oil and Gas, par exemple. Hein, c'est un exemple. Et chaque... alors, il y a un endroit où on configure qui valide quoi. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore là. Mais il y a un endroit où on va configurer qui valide quoi. Et donc, la personne va se connecter dans AMC. Quand la personne va aller dans son domaine, les gens n'auront pas accès à l'admin conformité. Là, c'est le DG ou l'agent spécifique qui gère la conformité pour le DG qui a accès à cet endroit-là, ou l'administrateur informatique, je ne sais pas. Et donc, chacun ira dans son domaine. Par exemple, le directeur technique ira dans la conformité technique pour dire que oui, ce projet-là, ce service-là, Slickline pour pumping de machin, est bien techniquement conforme. Voilà. Et là, il va appuyer ici valider. Et il va ajouter ici des attachements de documents. Voilà, vous pouvez attacher les documents. Ici, par exemple, quand vous approchez
le coin gauche par le haut, comme ça. Quand vous cliquez dans ce grand carré, vous cliquez dans ce petit carré apparaît ici. Et vous pouvez attacher des documents qui prouvent la certification, par exemple, technique des équipements, voilà, les procédures de travail, le programme d'opération, voilà les calculs qui ont été faits. Si c'est une opération de levage, vous avez la feuille de calcul, vous avez les schémas de calcul, si c'est une étude qui a été faite, si c'est une conception, voilà. Donc, tout ce qui est nécessaire pour dire que le projet est bien préparé va être attaché ici. Programme opérationnel ou procédure de travail, les procédés annexes, les calculs, voilà, la conception, l'étude, etc. Et il va valider en disant, OK, moi, pour moi, la partie technique, c'est bon. Il valide ici technique. Et il sort. Voilà. Et pareil, il n'aura pas accès aux autres, parce que la manière, ça va être configuré par identifiant. Donc, quand vous accédez à AMC, chacun a un identifiant. Vous pouvez avoir autant d'identifiants que vous voulez. Vous pouvez organiser AMC avec plusieurs identifiants, même plusieurs ressources humaines. Une personne qui fait les salaires des responsables, une autre qui fait les salaires des ouvriers, etc. Vous pouvez organiser AMC de plusieurs manières. Donc, vous allez organiser l'accès à ces modules selon la branche, selon la branche de la personne, le site, etc. Vous allez organiser par l'accès de telle sorte que le directeur technique a accès à la partie technique, le directeur commercial à la partie commerciale, le directeur financier à la partie financière, le directeur, etc., etc. Et donc, chacun pourra venir cliquer ici pour sa partie et valider ça. Donc ici, par exemple, c'est le directeur financier. Ici, lui pourra attacher l'étude de retour sur investissement, voilà, ou l'internal rate of return, ou le NPV, ou etc., etc. Il pourra attacher l'étude qui montre que le projet est profitable et il va valider pour dire oui. Le contrôle. Ah non, là j'étais dans le contrôle commercial. Je voulais faire le contrôle financier. Donc, tout ce que je viens de dire, c'est pour le contrôle financier quand je parlais de NPV, de return sur investissement, pardon, retour sur investissement, ROI ou IRR, Internal Rate of Return, ou NPV également. Donc, tous ces calculs, le directeur financier pourra venir les ajouter ici. Voilà. Et attacher les documents qui y vont. Donc, il va valider tout ça, et etc., etc. Donc, voilà. Une fois on a toutes ces validations, comme je l'ai dit, elles ne sont pas toutes obligatoires. C'est vous qui configurez laquelle doit être obligatoire. Si vous ne voulez pas que la validation, si vous ne voulez pas les rendre obligatoires, vous les désactivez ici. Vous désactivez tout. Au départ, au démarrage, généralement, il faut tout mettre à zéro au démarrage. Après, avec la pratique, quand le DG se rend compte que la qualité des services des clients se plaignent, il va commencer à augmenter l'exigence. D'abord, conformité technique absolue. Après, les gens s'habituent à installer une certaine qualité technique dans le service, dans les services, notamment être sûr que les équipements sont vérifiés, maintenus, certifiés comme il le faut, qualifiés ou testés comme il le faut. Et après cette exigence, on se rend compte que, bon, ben, écoutez, les sous, là, les profits ne sont pas très, très agréables. On aimerait bien avoir des sous, avoir un meilleur contrôle. Et là, vous allez ajouter l'exigence financière. Après peut-être 6 mois, 1 an, vous allez dire, OK, bon, l'exigence financière, je vais maintenant être très exigeant sur mes calculs de profitabilité, de critères de profit. On a parlé tout à l'heure du ROI, retour sur investissement, ou Return on Investment. Donc ROI en anglais, ou IRR, Internal Rate of Return. Voilà. Comment on appelle ça, l'efficience de cet investissement. Le NPV, la valeur présente nette, etc. Tous ces critères-là, vous pouvez commencer par projet, vous pouvez les calculer, etc., etc. Donc ça peut être des calculs financiers parfois complexes, mais AMC peut les faire pour vous très facilement. Si vous suivez comment on suit des projets dans AMC, dans les vidéos précédentes, on vous montre comment dans AMC vous pouvez faire tous ces calculs par la technique de projet. Voilà. Et donc chacun effectivement
peut valider la conformité et renforcer l'efficacité de l'entreprise au fur et à mesure. Voilà. Dans tous les cas, on va laisser la partie conformité pour l'instant. Je vais tout mettre à 0, pardon. Donc je mets tout à 0. Je n'avais pas de conformité. Je suis une petite société, je suis un start-up, donc je n'ai pas envie de trop compliqué pour l'instant, donc je laisse tout ça. Donc je ne m'occupe pas de conformité, je vais mettre tout à 0, 0, 0, mais je m'assure que tout est à 0. Parce que tout commence par défaut à 1, 1, 1, 1. Donc il faut aller mettre tout à 0 ici. Dans admin, vous mettez tout à 0. Et vous ne vous occupez plus de tout ce qui est conformité. Maintenant, vous pouvez vous occuper des opérations. Alors, l'opération, c'est quoi? C'est donc de définir un ordre de service et les ressources qui vont être appliquées à cet ordre de service, les durées, les dates, etc., à partir desquelles le service va être facturé. Une fois l'ordre de service est fait, vous pouvez alors venir vers la facturation ici. Donc, l'opération d'abord, on définit l'ordre de service ici, comme j'ai dit. Voilà. Ici, par exemple, j'ai un ordre de service alors que j'ai appelé. Alors vous avez des ascenseurs ici pour aller de gauche à droite et vous avez un ascenseur ici pour aller d'en haut et en bas. Cet écran est très lourd parce qu'il y a 5 fenêtres à l'intérieur. Donc il y a 5 petites fenêtres et chaque fenêtre représente un sujet, une thématique, on va dire. Alors, première chose, la thématique des services. D'abord, il y a d'abord l'entête. J'ai oublié l'entête où vous mettez la branche, le lot, le projet dont il s'agit, etc. Vous rentrez tout ça. Vous ne validez, et on va voir aussi ça, qui valide, qui approuve, qui vérifie, qui approuve. Vous avez ici le bouton vérifier, approuver. Ça, c'est un projet qui existe déjà, qui a déjà été passé. Voilà pourquoi vous avez vérifié et approuvé. Normalement, vous ne devez pas avoir vérifié et approuvé, ça doit venir comme ça. Et après, celui qui valide, qui vérifie les projets va venir vérifier, qui a accès à la vérification. AMC va autoriser cette personne à venir vérifier le projet, mais ne pourra pas approuver le projet. Et là, c'est la personne qui a la capacité, qui a le pouvoir de validation, pourra venir et approuver le projet. Donc ça veut dire que vous avez affaire à au moins une ou deux personnes qui doivent agir, idéalement au moins deux personnes. Une personne qui valide tout ça, qui peut être le DG ou le directeur des opérations, et une personne qui vérifie tout ça, qui peut être l'ingénieur en charge ou le service en charge, ou bien un chef de département qui approuve, un chargé d'affaires qui vérifie. Voilà. Donc, tout ça va être organisé, on le verra plus tard comment. Okay. Pour l'instant, on a donc ici un service de peinture chez cette personne, et voilà, dans cette branche-là, ici, dans ce site, bien sûr, vous rentrez dans les boutons pour voir les lieux que vous aurez configurés. Comme je l'ai dit dans une des étapes précédentes, lorsque vous payez AMC, vous configurez AMC d'abord. Voilà. Et vous rentrez toutes les informations dont vous avez besoin. Le numéro d'ordre, le numéro de contrat, le numéro de client. Normalement, les clients sont créés dans le module client ou lors de la création, de la configuration de AMC, les clients sont créés à ce moment-là. Quand vous rentrez le numéro du client, vous rentrez la référence, parce que quand le client vous fait un ordre de service, il vous donne une référence, sa référence à ce client. Il faut utiliser, quand vous allez de champ en champ, il faut utiliser la touche tabulation. Ouais, quand vous utilisez la touche tabulation, c'est ça qui permet de bien valider, et ça va aller de champ en champ et être sûr que vous couvrez bien tous les champs. Dans AMC, il faut remplir toutes les cases, il ne faut pas laisser les cases vides, s'il vous plaît. Rentrer toutes les cases. Vous voyez. Donc, la personne qui crée, ce service ticket, donc va saisir ici, qui est par exemple le chargé d'affaires, qui est le responsable, par exemple le chef de département ou directeur des opérations, et qui est le directeur ou peut-être le DGA ou un chef de division qui va valider tout ça.
Donc ça dépend de la structure de votre entreprise. Une fois que vous avez rentré ça, vous venez ici. Donc dans cette thématique où vous rentrez, alors comme je n'ai pas configuré quoi que ce soit, vous rentrez ici donc le service. Donc ici, vous rentrez le service, mais qui doit apparaître quand vous appuyez cette flèche, vous aurez la liste des services qui va apparaître ici. Plusieurs services. Comme j'ai dit, vous devez configurer AMC avant de venir faire ce travail. Vous devez configurer AMC avant de venir faire les services de grands travaux. Donc, une fois que c'est configuré, vous aurez ici la liste des services que vous faites. Par exemple, peinture, tôlerie, chaudronnerie, soudure, décapage ou comment on appelle ça, sablage, voilà, maintenance hydraulique, maintenance électrique, câblage, bobinage d'alternateurs, etc., etc. Vous mettez la liste de tous les services que vous faites, Slickline, service de diagraphie ou E-line, service de cimentation, service de complétion, service de forage directionnel, service de bout de forage, service de mode logging ou analyse de bout de forage, service de bétonnage avec une bétonnière, etc. Service d'électricité de maison, de maintenance électrique, de maintenance de plomberie. Voilà, donc il y a toutes ces choses à vous rentrer, ça, et ça va apparaître ici. Et donc vous choisissez, pour cet ordre de service, pourquoi on vous a appelé, qu'est-ce que vous allez faire. Ouais, qu'est-ce que vous allez faire. Vous choisissez ça ici. Vous mettez la quantité, l'unité, etc. Ensuite, les gens... Alors, je vais parler d'approbation après, parce que c'est un point assez important. Vous passez à l'autre thématique. L'autre thématique ici, c'est par exemple le personnel. Vous avez l'agent. Ça, c'est la liste des personnes qui vont aller sur ce job. Vous voyez? C'est la liste des personnes qui vont aller sur ce job. Donc, vous voyez ici la liste des personnes qui va apparaître ici. Donc, vous allez choisir les gens qui vont aller sur ce job. Voilà. Et ici, les immobilisations, donc là, c'est les machines qui vont aller sur ce job. Donc, vous aurez une liste de machines, la machine à souder, la pompe de cimentation, le batch mixeur de mixage, d'acidification, etc., etc. Voilà. Le poste à souder, etc. Peu importe comment vous appelez ça. Donc, ici, vous aurez l'immobilisation. Donc, la liste des machines va apparaître ici. Les machines, une fois encore, sont créées lorsque vous configurez AMC. Et cette liste va apparaître ici. Les consommables, ici, quand vous voyez consommables, la liste des consommables va apparaître ici. Ce sont les produits que vous pouvez consommer. Voilà. Et vous pouvez même ajouter certains produits, si vous voulez, hein, à partir d'ici, qui sont pas dans l'inventaire. Alors, autre chose, la liste des autres choses. Donc ça, c'est des choses, par exemple, je ne sais pas moi, qui ne sont ni dans l'inventaire, ni dans quoi que ce soit. Ça peut être, tiens, par exemple, la gendarmerie nous a accompagnés jusqu'à dans la brousse pour des raisons de sécurité. Par exemple, les gens qui transportent des produits radioactifs ou des explosifs pour perforer les puits, etc. Ça peut faire partie d'autres choses ici. Ou bien, si vous n'avez pas des gants aussi, vous pouvez ajouter les gants. Si les gants, normalement, les gants seront dans les consommables. Voilà. Donc, une fois que vous avez rentré tout ça, donc vous avez toutes ces thématiques. Donc, ici, les services que vous allez effectivement fournir. Ici, le personnel, donc les agents. Et ici, les immobilisations dans les machines, autres. Et ici, les consommables. Alors, tous ces titres-là, vous pouvez les changer. Hein. Etc. Mais on a vu ça au départ, où est-ce qu'on change les descriptions des choses. À ce stade, ce n'est plus trop important. Ce qui est important, c'est de savoir que ici, la spécificité d'un ordre de service, c'est qu'il va impliquer des ressources. D'abord des services. Ces services vont impliquer des ressources, donc des équipes, des machines, des consommables et autre chose. Voilà. Donc, et c'est dans cet écran qu'on capture tout ça. Alors, les références, c'est là où on crée la liste des consommables, les références des services. Donc,
Euh, donc, après, vous pouvez imprimer certaines choses, hein. Par exemple, la liste du personnel qui est dans les... alors, ça, c'est des impressions, si vous voulez. C'est des tickets. C'est des tickets que vous allez faire signer. Par exemple, vous allez dire que les services de chaudronnerie que vous avez fait, que vous avez rentré ici, de peinture, de tôlerie, de soudure, de machin, etc., etc., elles vont apparaître ici. Donc, vous pouvez... ensuite, ça va apparaître, vous voyez document ID, référence produit, quantité, durée, description, etc., etc. Donc, ça va faire une liste. Là, c'est vide parce que je n'ai rien mis. Là, ça va fournir une liste de toutes ces choses-là. Et vous allez faire signer ça par le client. Que ouais, c'était bien ça qui était là ce jour-là. Que c'est les services que vous avez bien fournis. Vous avez une liste du personnel avec le matricule, nom, prénom ou surnom, etc. Donc le personnel ce jour-là, les consommables, les immobilisations et autres. Voilà. Donc vous pouvez les imprimer à part. Donc ça c'est brièvement présenté comment on capture un ordre de service. Donc une fois que vous avez fini cet ordre de service, vous le faites valider. Voilà. Donc avant de repartir dans les ordres de service, donc je vais revenir à cet écran et faire un petit résumé. Donc nous avons vu que dans les cas des ventes cash, ok, on vend en général les produits de stock, l'inventaire. Mais lorsqu'on veut vendre des services complexes qui impliquent des machineries qu'on veut contrôler, dont on veut contrôler la certification, on veut que les choses soient validées dans un workflow par des responsables appropriés, il faut choisir ce qu'on appelle les services de grands travaux, ici. Donc, quand vous êtes dans les services de grands travaux, vous allez donc définir votre opération. Essentiellement, c'est un ordre de service. Donc, je vais changer, par exemple, je vais dire ici, service de grands travaux, je vais appeler ça, je vais laisser service de grands travaux, et opération, je vais appeler opération ordre de service. Ordre de service. Ou ordre opérationnel. Voilà. Et responsable, je vais changer quelques descriptions. Par exemple, là où j'avais agent, je vais mettre employé ou... ouais, je vais mettre employé. Après, il y a quelque chose d'autre que je voulais changer. Facture, transport, poids, montant. Bon, je laisse comme ça, c'est bon. C'est pas important ce niveau-là. Le plus important, c'est que donc on sort pour que les changements prennent effet. On revient service de grande. Là, on a maintenant ordre opérationnel. Donc, on a un ordre opérationnel qui a les ressources qu'il faut. Et après, on a la conformité si on veut resserrer la qualité du service. On définit des conformités, des choses. On renforce la conformité des différentes thématiques. Et pour chaque thématique, on a des gens qui vont valider cette conformité. Et après, on va faire la facturation. Donc, pour l'instant, on a vu un peu de conformité. On a vu qu'on peut avoir des conformités dans plusieurs domaines et qu'on peut les renforcer avec un 0,1 en mettant là l'objectif. Mais qu'en début, on va d'abord les laisser, on ne va pas tout renforcer parce que ça va être compliqué, on va renforcer au fur et à mesure. Ensuite, on a vu l'ordre opérationnel, qui a en fait plusieurs thématiques, qui est en fait un ordre de service où on saisit les ressources en personnel, en équipement, en immobilisation ou machinerie ou matériel et en stock et autres choses. Et que c'est ça notre ordre de service, et que cet ordre de service devra être validé. Ok, ça doit être validé. Maintenant, on va revenir dans cet écran. On va voir un peu les autres fenêtres ici. On a vu on va voir les paramètres par défaut, l'autorisation de travaux,
l'autorisation de conformité. Voilà. Commençons par les paramètres par défaut. Pardon. Donc, on garde en mémoire ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'ordre de service, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques différentes, 5 thématiques où il y a un endroit où on met les services qu'on va effectivement exécuter, on met les personnels qui vont le faire, les immobilisations ou les machines qui vont les faire, les consommables ou les produits qui vont aider à le faire, etc. Et là, euh, on est dans, alors, quand je reviens, on est dans des paramètres par défaut. Donc, pendant qu'on fait ces ordres de service et autres, il y a des choses qui peuvent être par défaut, on n'a pas à retaper à chaque fois la même chose. Notamment la branche, donc l'entité juridique pour laquelle je travaille, le lieu géographique POG, Malabo, etc. Et le projet. Si c'est un projet, voilà, ExxonMobil à Malabo, voilà, donc je vais mettre ici un projet qui indique ça. Et tout à l'heure, je vous ai dit, si vous définissez les projets dans AMC, c'est très important de définir les projets dans AMC, parce que AMC va vous traquer à chaque fois que vous faites une facture, une dépense, vous allez dire à quel projet ça appartient. Et là, AMC pourra vous faire une étude financière en un clic. En un clic. Vous dites, OK, pour ce projet, je veux la rentabilité de ce projet, je veux la profitabilité de ce projet, je veux le NPV de ce projet. Ça, vous pouvez le retrouver dans les rapports de management. Et c'est très facile, c'est une aide exceptionnelle pour les financiers. Ils n'ont rien à calculer. Ils ont juste à aller trouver le bon rapport et ils ont ce qu'ils ont besoin. Donc, pour les valeurs par défaut, à ne pas rentrer tout le temps, vous pouvez choisir un service qui va apparaître dans la liste des services que vous avez créés. À qui est assigné le service, c'est-à-dire qui est le chargé d'affaires, le numéro du client, le NIF, etc., etc. Ensuite, ici, au niveau de l'agent, par défaut, le superviseur, le directeur. Bon, alors, ça peut changer, quoi. Mais les choses les plus par défaut seront les choses en vert ici. Parce que les clients peuvent changer, le personnel assigné au projet peut changer, etc. Donc, on sort. Ensuite, l'autorisation des travaux. Voilà. Donc, vous avez vu, il y avait vérifié par, autorisé par, etc., etc. Donc là, vous aurez ce qu'on appelle les types de validation. Donc, ce qu'on appelle la matrice d'approbation ou de validation. Et vous aurez une personne, son identifiant, la branche, le site et le type de validation que la personne a. Alors, ici, on a plusieurs types de validation. Les gens qui valident, qui approuvent, pardon, les gens qui ont le droit de compléter, les gens qui ont le droit de valider les documents, les gens qui ont le droit de compléter le document. Donc, le dossier, c'est tous les documents compris. Donc, c'est ce qu'on appelle la validation niveau 4. Ensuite, les documents qui sont dans la validation, qui sont à l'intérieur même du dossier, pourront être validés par une validation niveau 2, etc., etc. Bon, donc ça, c'est le type de validation. Donc ici, vous allez assigner les gens qui font ces validations. Vous allez assigner leur... ce qu'on appelle la validation 4, c'est la validation DG, le comptable validation 1, chef comptable validation 2, DAF validation 3, vendeur validation 1, validation 1. Donc les vendeurs, ce sont des agents ou les chargés d'affaires, qu'on appelle vendeur 1, vendeur 2. C'est les gens qui complètent les documents. Donc c'est les gens qui remplissent les documents à l'intérieur. Et quand ils les ont remplis, voilà, le chef comptable peut valider ces choses-là, etc., etc. C'est ça, encore une fois, ce sera plus clair au moment où on est en activité. Ce sera beaucoup plus clair. Pour l'instant, sachez qu'il y a des validations de documents et de dossiers qui est à faire selon les niveaux dans l'entreprise. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'autorisation de la conformité. Donc, c'est ici que vous allez dire qui... attendez... Donc, on est dans la conformité. Donc, ici, pareil, vous allez dire qui valide quoi dans la conformité. Rappelez-vous, on a dit que dans la conformité, il y a plusieurs types de conformité. La conformité technique, machin, etc., etc. Et donc, vous allez assigner ici des gens qui auront chacun un niveau de validation donné. Voilà, c'est tout. Et donc, validation 7. C'est même pas un niveau, c'est juste une référence. Ici, on ne parle pas de niveau, on parle de type de validation. Donc, la validation technique et niveau 2, et type 2.
Ça ne veut pas dire que c'est plus important que la validation financière, hein. C'est-à-dire que c'est juste un type, hein. Ici, il n'y a pas de niveau, c'est plutôt des... Alors que dans l'autre cas, c'était des niveaux, mais là, c'est juste des types de validation avec une description à peu près exhaustive de ce que ça valide précisément, comme le retour sur investissement, ROI, ROI ou taux de rentabilité, voilà, taux de rentabilité, IRR, voilà. Alors, définir le modèle. Bon, je vais laisser cette partie pour l'instant, c'est pas très... c'est pas très pertinent, c'est plutôt interne. Une fois les gens sont habitués, on en reparlera probablement dans les autres... l'impact de ça sera, on en reparlera dans les autres vidéos. Donc, on revient à notre écran principal qui définit les services de grands travaux. Donc, on fait un ordre, on reçoit un ordre opérationnel ou ordre de service. D'ailleurs, je vais appeler ça, au lieu de ordre opérationnel, je vais appeler ça ordre de service. Voilà, je change encore, vous voyez. Donc, vous pouvez, au fur et à mesure que vous faites votre entreprise, vous pouvez changer jusqu'à ce que vous adaptez correctement les nomenclatures, les termes qu'il faut. Donc là, c'est plus clair. On a un ordre de service qu'on reçoit d'un client. On fait tout ce qu'il y a à faire dedans, qui est une opération complexe, pour qu'à la fin, on fasse la facturation. Et puis, de temps en temps, on peut durcir le ton si on voit que la qualité se dégrade dans un domaine ou dans l'autre. Donc, si les finances se dégradent, on durcit le ton sur la conformité financière. Si la technique se dégrade, on durcit le ton sur la conformité technique, etc. Les certifications de la conformité, HSE, s'il y a trop de petits accidents, etc. On commence à renforcer toutes ces choses-là. Donc, une fois on a fait l'ordre de service ici, donc comme je l'ai dit, on a l'ordre de service, on l'a fini, et tout, et tout, et tout. Les gens qu'on a dit qu'ils vont venir vérifier vont l'ouvrir, ils auront accès à vérifier les documents. Bon, ça, c'est un document, par exemple. Voilà. Et tout ça, c'est le dossier. Donc, tout ça, c'est le dossier. Et ça, par exemple, un document. Donc, tout à l'heure, on a vu les gens. Vous allez définir les gens qui vérifient et les gens qui approuvent chaque document. Et les gens qui vérifient et les gens qui approuvent chaque dossier. Donc, un dossier, c'est un dossier complet donc, c'est un service, un ordre de service complet, alors qu'un document, c'est la liste des services à l'intérieur ici. Donc, chaudronnerie, machin, etc., etc. Et donc, chacun viendrait approuver, selon ce qu'on lui a signé comme accès, ce qui lui convient. Voilà. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que si vous avez déjà fait des services et que vous voulez créer un autre, vous n'avez pas à recréer la même chose. Vous pouvez populer un service à partir de ce qui existe déjà. Donc, et moi, je n'ai rien qui existe, donc en fait, je peux rien populer malheureusement, parce que je n'ai pas créé des services avant pour cette entreprise, parce que mon AMC ici est vide, je ne l'ai pas initialisé, je n'ai pas de données. Donc, vous allez voir que l'opération de produire les services sera beaucoup plus facile. Donc, ça va vous ramener ce que vous avez déjà fait. Et ça, c'est très important. Populer, il faut bien garder ça à l'esprit. Ça va être le chouchou, le bouton le plus aimé. Dans ce sens que vous avez envoyé une équipe faire un job, vous avez envoyé une autre équipe, vous populez avec les mêmes machines, voilà quoi. Maintenant, si vous changez d'équipe et des machines, bien sûr, vous devez mettre d'autres noms et d'autres services. D'autres noms de personnel et noms de machinerie. Voilà. Donc, une fois c'est fait, que tout est validé, lorsque les responsables ont validé ce qui a validé, donc dans l'autorisation, vous voyez ici, dans l'autorisation des travaux, donc on a dit certains autorisent des dossiers, c'est-à-dire tout le service order, d'autres autorisent le document précis à l'intérieur. Donc vous allez définir qui va aller. Ici, vous aurez la liste des personnes, donc du personnel, hein, vous avez la liste du personnel ici. Vous allez assigner qui va valider, qui aura le niveau 4 de validation, qui aura le niveau 1. Les personnes qui auront le niveau 1 de validation, vous les listez. Les personnes qui ont le niveau 4, donc vous pouvez donner des niveaux autant de gens que vous voulez, hein, ce n'est pas limité ici. Donc cette liste n'est pas limitée.
Donc plusieurs personnes peuvent avoir le niveau 4, plusieurs personnes peuvent avoir le niveau 1. C'est vous qui regardez dans la liste du personnel à qui vous voulez donner à qui vous voulez donner tel niveau. Donc ce sont ces gens-là qui pourront aller valider telle ou telle chose dans une opération. Vous voyez, donc ça vous laisse la latitude de structurer votre entreprise en même temps votre service ticket. Et une fois tous ces gens ont validé, tous les valideurs ont validé ce qu'il y a dans le dossier ou dans le service ticket, eh bien, il ne reste plus qu'une chose à faire. Donc ça veut dire que quand les gens ont tout validé, il va apparaître, tous ces machins vont apparaître avec des valider ici, vérifier, valider. Non, attends, non. Donc tous ces trucs-là vont apparaître avec des sticks ici, donc des marques, pour dire oui, ça a été vérifié, ça a été validé, c'est bon. Mais quand quelqu'un ouvre ce dossier, si la personne n'est pas autorisée à approuver, elle peut appuyer, approuver pendant 1000 fois, ça ne va pas approuver, parce que la personne n'est pas autorisée. Donc quand la personne appuie sur approuve, elle ne sera pas, si elle n'est pas autorisée à approuver ce document, le document ne sera pas approuvé. OK? Donc quand vous faites un dossier, il faut bien garder ça à l'esprit qu'à la fin. Maintenant, l'administrateur du système a toutes les validations. Donc, on ne donne pas l'administrateur à n'importe qui. Ça a toutes les validations, on ne va pas tout valider et puis voilà, c'est fini. Donc, c'est la dernière chose à faire. Donc, en récapitulatif, quand vous faites votre ordre de service, vous rentrez la liste des services que vous voulez vendre ou que vous allez exécuter, la liste du personnel, des agents. Ici, la liste du personnel va apparaître. La liste des immobilisations va apparaître, donc des machines. Il faut être sûr que toutes les machines sont capturées dans la partie maintenance immobilisation ou lorsque vous configurez votre entreprise. La liste des consommables, stock et non stock. Et des autres choses qui sont impliquées dans le projet. Et ensuite, vous faites valider. Donc, en réalité, c'est assez simple. Ça a l'air long dans la formation. Une fois on a fait ça, deux fois, c'est fini. Ça devient simple. Vous avez juste ces 5 thématiques à compléter, ces 5 groupes de ressources, et faire valider par des gens qui doivent valider, qui sont autorisés par l'administrateur, qui autorise déjà en fonction de ce que le DG lui dit. Donc le DG ou le DAF donne qui doit être validé, qui doit être validateur de quoi, et l'administrateur du système configure ça de telle sorte que ces gens peuvent venir dans le dossier, lire ce qu'il y a dedans et cliquer le bouton qui les convient, valider, approuver, valider, approuver. Voilà. Donc, généralement, les gens qui ont le niveau de validation vérifié et approuvé, par exemple, celui qui a la validation approuvée, si la personne vient appuyer approuver, ça va valider tout, ainsi que tout ce qui est à l'intérieur, ainsi que les documents qui sont à l'intérieur. Donc, une personne peut tout valider, ainsi que les documents qui sont à l'intérieur. Mais la bonne procédure est que chacun fasse son boulot, le technicien ou le chargé d'affaires vérifie bien la liste de tout ce qui est à l'intérieur là, et quelqu'un de supérieur vient approuver et quelqu'un de supérieur encore vérifie et approuve, etc. Maintenant, une fois tout c'est fait, vous avez fini votre ordre de service de grands travaux. Donc, vous avez défini les ressources de ce grand travail, vous avez défini les dates, on peut revenir là-dedans. Quand vous définissez le service, vous mettez les dates, date de début, client, date de fin de l'opération, et ces dates vont être utilisées pour la facturation, pareil pour les immobilisations. Description de l'IMO, attendez ici. Donc, quand vous allez rentrer une immobilisation, ici, il n'y a rien, vous aurez sa description, vous aurez la date de début d'usage, la date de fin d'usage, et toutes ces dates vont être utilisées pour facturer la machine, automatiquement. Et c'est là où on va aller dans facturation. Donc, on sort d'ici. Lorsque nous avons fini avec notre ordre de service, nous venons dans facturation. Facturation, c'est très facile dans le workflow. Ici, alors, client, machin, etc. Alors, avant d'abord de continuer, un détail, c'est que tout est automatique. Hein. Vous ne retapez pas des choses, vous ne recommencez pas des choses, vous ne refaites pas les mêmes choses. OK? Tout est automatique. Donc,
lorsque vous venez dans facturation, les dossiers qui n'ont pas encore été facturés vont apparaître automatiquement dans la liste. Donc ici, par exemple, il n'y a rien. Moi, j'ai 1 sur 1, c'est parce que j'ai rien mis. Mais si vous avez 10 dossiers qui ne sont pas facturés, vous aurez les 10 dossiers là-dedans. Et vous pouvez alors aller chercher le dossier que vous voulez facturer, qui a été complété, vous avez reçu les documents, ou la conformité, parce que, et voilà, et vous ne pouvez pas facturer si vous avez défini une conformité stricte, les dossiers ne pourront pas être facturés si la conformité n'a pas été stricte. Et l'ordre de service ne pourra même pas être validé si la conformité n'est pas stricte. Donc vous finissez la conformité, là vous validez l'ordre de service. Une fois que vous la validez, vous faites le service, maintenant vous venez facturer le service. Ça veut dire que tout ce qui est en amont du workflow a été fait. Vous avez défini un service, si la conformité est stricte, vous êtes conforme et vous venez faire la facturation. Si la conformité n'est pas stricte, mais que vous avez dit que vous n'avez pas besoin de stricte conformité, pas de problème, vous venez faire votre facturation. Donc vous allez voir ici apparaître la liste des factures, des tickets, ou des ordres de service dont les factures n'ont pas été faites. Donc ça va apparaître automatiquement ici. Et là, vous allez choisir l'une des factures. Vous allez aller au niveau de l'une des factures avec les flèches ici qui sont malheureusement en gris. Vous irez au niveau de l'une des factures et vous allez dire, là encore, dans les factures, il y en a qui ont le droit de vérifier et des gens qui ont le droit d'approuver. Donc vous aurez des comptables qui auront le droit de vérifier et vous aurez des chefs comptables, par exemple, ou des DAF qui auront le droit de valider. Donc dans la partie hors de service, comme je vous ai dit, attendez, je reviens ici. Dans les autorisations de travaux, là, ici j'ai mis comptable, mais il n'y a pas que les comptables. Hein. Vous pouvez avoir qui vous voulez, c'est-à-dire que il n'y a pas que les comptables qui ont le niveau 1 de vérification, mais ça c'est pour les factures. Le comptable aura le niveau 1 de compléter la partie facture qu'on vient de voir. Mais si c'est une opération, un ordre de service, on aura par exemple un responsable chargé d'affaires ou un ingénieur dont le nom va apparaître dans la liste ici. Voilà, comme on a dit ici, par exemple, vendeur 1, ça peut être plutôt un ingénieur 1 et pas vendeur. Mais quand vous configurez bien la liste des employés, vous avez quelque chose de plus long que ce qu'on voit ici, avec des vrais noms. Et ça, vous allez choisir qui fait quoi. Donc, les gens vont valider dans des techniciens, si vous voulez, vont valider la partie hors de service. Et les comptables vont valider dans la partie facturation. Donc, quand vous avez fini la facturation, le premier comptable va venir vérifier ici et l'autre va venir valider. Et là, vous allez poster au client. Donc, vous allez poster cette facture. Elle apparaîtra alors dans le compte client. Voilà. Ici, en cliquant sur facture, vous aurez une copie que vous pouvez imprimer, signer, que vous soumettez physiquement au client. Donc, ça, c'est pour la copie physique. Vous avez 3 types de factures. Hein. Facture hors taxe, facture TTC, ou 4 types même. Il y a un autre type ici. Vous pouvez jouer avec ça pour voir c'est quoi la différence entre les types de factures. Et vous pouvez choisir le type de facture qui vous intéresse. Mais le plus important, c'est poster au client. Voilà. Donc, en résumé, les ordres de service sont faits par les techniciens dans la zone technique et vérifiés et validés selon les niveaux de validation des travaux. Et si la conformité est stricte, la conformité aurait été validée. Et là, le service peut être facturé lorsque vous avez reçu une livraison de service, voilà, ou un document signé de l'ordre de service, suite à l'ordre de service du client qui a signé la remise des travaux. Vous joignez tout ça, vous faites une facture. Et là, vous venez ici pour finaliser votre facture qui va apparaître, que vous faites à partir d'une ordre de service où cet ordre de service va apparaître ici. Donc, ça, c'est une première vidéo que je fais sur le sujet. Je ferai une autre vidéo avec des cas précis que j'aurai le temps de construire, j'espère. Pour l'instant, voilà comment marchent donc les services de grands travaux. Juste une dernière chose, c'est que quand vous postez, quand vous appuyez ce bouton, il ne faut pas l'appuyer n'importe comment, il faut l'appuyer quand vous êtes sûr. Lorsque vous l'appuyez, vous pouvez alors
Premièrement, vos factures, vous faites votre facture, vous l'imprimez, donc vous allez la soumettre au client et vous postez votre facture au client. Alors, poster la facture au client, c'est interne, c'est-à-dire que la facture va se retrouver comme account receivable. Donc, ce qu'on appelle les AR, donc les comptes clients. Ça va maintenant aller dans les comptes clients. Alors, les comptes clients, si vous avez bien configuré votre AMC, vous avez des comptes clients ici. Les comptes clients sont les bons, en fait, les bons. Donc, ça va apparaître ici dans les comptes clients et vous pouvez avoir les rapports de comptes clients, des choses comme ça. Ça, vous pouvez voir ça lorsque vous configurez AMC. Il y a des vidéos dessus qui parlent de vente avec bon, compte client, tout ça. C'est dans d'autres vidéos que je vous suggère de voir avant de travailler sur celle-ci. Parce que d'autres vidéos font appel aux ressources humaines, comment configurer les ressources humaines, comment faire les payes, comment faire les ventes, comment configurer les approvisionnements, les produits de stock, d'inventaire et tout ça. Tout ça est nécessaire avant de venir faire les ventes ici, là, des ventes, voilà. Les services de grands travaux, tout ça est nécessaire. Donc, on était dans facturation ici. Et donc, quand vous faites poster au compte client, ça va apparaître comme dans le compte des clients, donc comme un bon, jusqu'à ce que vous faites le règlement. Alors, les règlements se font, comme je l'ai dit, il faut voir les autres vidéos, toujours ici, dans les comptes clients. Vous pouvez faire les règlements, etc. Donc, c'est donc un autre sujet, avec ce bouton règlement, c'est un autre sujet qui est déjà décrit dans d'autres vidéos, où lorsque vous avez des comptes clients, de l'argent dans les comptes clients, vous pouvez marquer ce qui est payé, faire des règlements de ce bon, ou marquer payé, si c'est juste une ligne qui a été payée, c'est très analytique. Vous pouvez faire payer ligne par ligne, ou tout en même temps, ou un groupe de lignes, d'articles ou d'items, c'est très flexible. Voilà. Donc, mais nous ne nous attendrons pas dans les comptes clients. Je vous renvoie aux vidéos relatives aux comptes clients qui sont sur Internet, qui sont en fait font partie des ventes. Si vous voyez vente, le sujet est traité dans ces vidéos-là de vente sur YouTube ou sur le site amcxi.com. Voilà. Donc là, on a fini comment faire les autres ventes et services, comment on gère les services de grands travaux. On fait d'abord l'ordre de service, ensuite facturation, essentiellement. Et après, les autres boutons en blanc ici sont en fait des rapports. Quand vous allez créer votre premier service, vous pouvez venir voir les rapports ici, et vous allez mieux les comprendre. Vous allez mieux comprendre leur signification. Par exemple, le planning de service. Voilà. Par exemple, j'ai 2 services ici. Planifié en juin-juillet, voilà. Planning personnel. Voilà, je n'ai pas de personnel planifié. Voilà, parce que je n'ai pas mis de personnel dans ma liste. Planning des immobilisations non plus, j'ai rien dedans, c'est vide. Donc ça vous montre un peu l'utilisation du personnel, des immobilisations, etc. Pardon, etc. selon le calendrier. Pour voir s'il y a des espaces. Par exemple, un client vous appelle pour dire, écoutez, j'ai un travail en septembre. Attends, il y a un où j'ai vu quelque chose là. Hors de service, par exemple, ici, il y a un ordre de service pour juin-juillet, mais un client vous appelle pour juillet, vous dites, ah non, attention, je suis booké pour juillet, si c'est le seul, parce que vous avez, ici, par exemple, on a 2 équipes. Ici, on a 2 équipes, une de slick and pompage et une de peinture, par exemple. Les 2 sont occupés en juin-juillet, donc j'ai plus de place. Donc, si un client vous appelle pour un job en juin-juillet, vous allez dire, non, attention, juin-juillet, c'est plein. Septembre, c'est bon, le temps que ça revient du chantier, qu'on nettoie, qu'on teste encore. Septembre, c'est bon. Voilà. Mais sinon, AMC lui-même va vous dire, attention, il y a conflit. C'est que si vous essayez de planifier dans un service ticket, dont je vais revenir dans un ordre de service, si vous essayez de planifier ici une machine date usage, fin usage, dans une zone où elle est déjà utilisée, AMC va vous mettre un bouton rouge, va mettre la ligne en rouge pour dire non, cette machine,
est déjà booké. Pareil pour du personnel. Pareil pour du personnel aussi. Et une autre chose que AMC va faire, mettre la ligne du personnel, pardon, le personnel c'est là. Donc si vous choisissez un personnel pour une tâche, dans une période déjà où la personne est déjà bookée, AMC va aussi vous dire non, la personne est déjà bookée parce que AMC va vous mettre la ligne en rouge. En plus, si le certificat de la personne, par exemple, il doit être certifié comme soudeur, son certificat expire, AMC va aussi vous mettre la ligne en rouge. Comment AMC le sait? C'est quand dans la section ressources humaines, vous avez une section, un sous-module dans cette partie qui trace des certifications des employés. Et donc AMC sait quand est-ce les certificats expirent ou n'expirent pas. Et donc quand vous allez essayer de planifier des gens dans des travaux donnés, AMC peut vous avertir, vous alerter qu'attention, le certificat a expiré ou va expirer dans la période que vous bookez la personne. Voilà, je pense que c'est tout pour l'instant. J'espère faire une vidéo avec un cas précis dans le futur. Mais là, c'est un cas introductif pour aider les gens qui n'ont pas vu comment on peut le faire en fait à AMC, comment on peut faire les services de grands travaux dans AMC. Merci beaucoup.